Alors nous sommes ici au lycée des Trois Chênes, donc un lycée agricole sur le Quesnoy, qui appartient à l'établissement agricole public de Douai. On accueille 110 lycéens et une soixantaine d'apprentis dans 4 domaines de formation, donc l'agriculture, la transformation agroalimentaire, pharmaceutique et cosmétique, le service à la personne et le commerce. On dispose de 2 ateliers techniques, une exploitation agricole avec une quarantaine de vaches laitières et une partie transformation du lait en fromage, en produits laitiers. On transforme à peu près entre 70 000 et 100 000 litres de lait par an. Et on a 5 fromages différents, donc c'est quand même une sacrée diversité. Et après des yaourts, on fait essentiellement des yaourts brassés. Pour la restauration collective, fin 2019, on a eu une très grosse panne, des groupes froids qui peut arriver à n'importe quelle entreprise. On a perdu une très grosse quantité de nos produits. Et en plus, malheureusement pour nous, c'est tombé au moment du début du Covid. Et donc on a mis un temps très long à être dépanné et à pouvoir produire à nouveau. Et pendant ce laps de temps, on a perdu énormément de clients. Je me suis aussi servi, vu que ça coïncidait dans le temps, de la certification bio pour aller chercher des nouveaux clients, notamment dans le cadre de la loi Egalim, où les cantines sont incitées à acheter des produits locaux et des produits sous signe de qualité. Et donc tout ça, ça se fait par de la prospection et également par des rencontres, de la participation à des salons qui sont organisés de façon à faire se rencontrer les producteurs et les acheteurs. Par contre, on ne se rend pas forcément compte, et j'en ai eu l'illustration avec le projet des yaourts en poche, que ça peut avoir un impact non négligeable sur le travail des agents en atelier. Les problèmes qu'on a, c'est au niveau des portes de charge. On prend encore tous un par un chariot à roulettes qu'on emmène en chambre froide de l'autre côté de la fromagerie. Et le matin, on les décharge dans la chambre froide. Le matin, le lendemain, quand il faut conditionner, on les recharge sur notre chariot et on revient ici. Avant, la machine, elle était là. Donc, vous imaginez la machine déjà là, plus la trémie. Donc, ils l'ont mis au sol sur un pied à roulettes. Mais bon, c'est pareil, pour la montée, on les lobe par terre. On a le sol qui est très glissant. On va dire qu'il y a eu une solution au passage intensif où il y a eu du nouveau carrelage, mais en fait on a des zones de passage où on est du coup bien freiné, et en fait quand on repart on glisse encore plus. Dans le cadre de TRAC, donc, on a réalisé une première enquête avec le lycée, donc, qui a mis un peu en lumière différents points, des problèmes récurrents, un peu de casse, de panne de matériel, parce qu'il y a quand même multiples intervenants. On a des matériels plus ou moins complexes, plus ou moins vétustes, plus ou moins entretenus également. Donc on a les pannes qui sont assez courantes à la fromagerie. En termes de maintenance, on a plusieurs difficultés. On va essayer de minimiser les grosses pannes en ayant un calendrier de maintenance avec des points de vérification ou des points d'alerte sur lesquels il faut faire attention. Et il y a une stagiaire qui avait été recrutée par le lycée qui a très rapidement travaillé sur des procédures d'utilisation des équipements. La difficulté que rencontrait la directrice, c'était de trouver des fournisseurs appropriés pour éventuellement mettre en place des contrats de maintenance. Ce que j'essaye de faire autant que possible, c'est d'être réactive sur les pannes, c'est-à-dire de ne pas s'habituer. Ce que je fais aussi, c'est que j'ai mis en place un tableau d'enregistrement des pannes ou des couacs. On avait des caves où il y avait un dysfonctionnement au niveau de l'hygrométrie, donc là ça a été aussi, et c'est encore en cours. Évidemment, si on avait eu beaucoup d'argent, tout ça aurait été beaucoup plus simple, mais comme on est quand même obligé de faire avec nos petits moyens, on a essayé de trouver des astuces. On a mis des choses en place, mais c'est du bricolage. Et puis des problèmes d'organisation du travail. La main-d'œuvre, c'était pas quelque chose de facile quand on est multitâche et qu'on est directeur d'exploitation agricole. Il y a eu un turnover sur nos directeurs d'exploitation et sur nos directeurs du lycée. Qu'il y en a un qui reprenait le dossier, qui ne le finissait pas ou qui le finissait mais pas comme il faut. On repart de zéro à chaque fois, donc c'est vrai que c'est pas évident. Le fait d'avoir un produit brut et de le transformer et de le préparer de façon à le vendre, c'est quand même une chaîne d'activités assez complexe et qui a un impact très fort sur le travail, sur la main-d'œuvre. C'est quelque chose à ne pas négliger, à prendre en compte, à avoir en tête pour que ce soit viable humainement et économiquement.